On va se projeter un peu sur Clermont parce que finalement, ce qui nous intéresse aussi, c'est que on reviendra après au final de Coupe de France. Mais par rapport à ce qui s'est passé hier en termes de compo d'équipe, euh, toi, Nico, qu'est-ce que tu vois comme compo contre Clermont? Est-ce que là, ça va vraiment faire tourner avant d'aller jouer contre Barcelone, quoi? Déjà, la compo d'hier soir, on va en parler un petit peu quand même parce que il nous a remis Dembélé dans ce rôle de numéro 10 axial. Mm. Et surtout, effectivement, déjà, j'étais assez impatient quand j'ai découvert la compo hier parce que c'était un petit peu la défense type qu'on avait imaginé en début de saison Ouais, avec ouais, Hakimi, Nuno ouais, Mendes, Hernandez et Marquinhos dans l'axe. Et sauf erreur de ma part, on est le 4 avril, c'était la première fois de la saison qu'on avait cette compo. ouais. Donc déjà, j'étais assez content de l'avoir enfin. Euh, C'était pas l'animation que j'attendais forcément, parce qu'on s'est retrouvé Mm. avec une défense à 3, avec un Nuno Mendes un petit peu bloqué dans les tâches défensives, un Hakimi qui avait un poste absolument lunaire en première mi-temps. Ouais. Franchement, il a basculé d'arrière droit, milieu, axial, avant-centre, enfin, totale liberté pour Hakimi, et ça, je pense, contribuer aussi à pas mal déstabiliser les Rennais en première mi-temps notamment. C'était Euh, presque milieu offensif, enfin l'intérieur du jeu des fois. ah, mais il était vachement souvent dans l'intérieur du jeu, ouais, ouais, bien sûr, Ouais, dans carrément. l'intérieur, mais il était vrai même plus haut que Zahir Emery et tout, quoi. Et du coup, et tu sentais que ça avait besoin d'être réglé parce que sur le papier, c'était intéressant, mais du coup, tu avais Dembélé et Hakimi qui se retrouvaient toujours souvent dans la même zone. Donc, tu perdais pas mal d'espace à ce niveau-là. Tu avais Lee sur le côté droit, mais Lee, il s'est pas débordé. Donc, mais bon, c'était une animation un petit peu bizarroïde. Et je pense qu'on n'est pas loin de l'équipe qu'on verra contre le Barça dans une semaine. J'ai peut-être encore un doute, moi, sur l'absence peut-être Ramos, ou je sais pas. Enfin, en tout cas, on sera pas loin de cette équipe-là, ça c'est sûr. Et du coup, bah, ça te dit que contre Clermont dans 3 jours, bah, ça va être le turnover maximum, j'imagine. Moi, je suis au Enrique, je prends aucun risque. C'est un match qui n'a aucun intérêt pour le PSG. Tu peux gagner contre Clermont avec ton équipe B sans aucun souci. Et moi, je fais un mix avec ceux qui ont besoin d'un petit peu de reprendre du rythme, qui sont censés jouer contre le Barça. Je pense à Marquinhos notamment. Par contre, quasiment tous les autres, moi, je mets tout le monde au frigo, quoi. Je prends aucun risque. Je vois pas l'intérêt de faire jouer les Mbappé, les Vitinha. Bon, Hakimi va jouer parce qu'il sera suspendu contre le Barça. Mm. Mais Nuno Mendes au repos, Donnarumma au repos, Zaire Emery au repos parce qu'il a une alerte musculaire en plus. Si tu as décidé de faire jouer Fabien Ruiz contre le Barça, bah, tu me mets au repos aussi. Enfin, en gros, moi, c'est pas compliqué. Tous les titulaires du Barça, à part Marquinhos, je les mets pas sur le terrain, quoi. Je prends vraiment aucun risque. On a la chance cette année d'avoir 0 blessé, franchement. Et puis, vu que c'est un match où il n'y a pas trop d'enjeux pour le PSG, c'est aussi le moment de relancer des mecs comme Soler. Faut faire jouer Skriniar, histoire qu'on se marre un peu, parce que lui, il est vraiment rigolo, en fait. Je l'aime de plus en Skriniar. plus, hein, je vais le dire. Ah, je l'aime de plus en plus. Il me fait son premier ballon hier, son dégagement, le ballon, il fait 8 mètres, plein axe à ras de terre pour un Rennais, magnifique, magnifique. Donc voilà, au moins qu'il le fasse jouer. Et puis ouais, comme le dit Glouton, c'est le moment de faire jouer Kurzawa, les mecs, hein, c'est maintenant ou jamais, sinon on le reverra plus, hein. On le Oh, Non, reverra non, plus. non, 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 parce qu'il va être champion sinon. Et il a déjà joué, il sera champion. Il a Il a joué déjà en contre championnat, Lorient, il a je joué crois. cette année? Ouais, contre Strasbourg, je crois. Oh merde. oui. Ouais, il Ah avait bah fait ok, quelques alors c'est minutes. bon. Est-ce que vous m'entendez bien là? Ouais, ouais, Oui. Parfait. ouais. Bon, désolé, j'ai une connexion un peu horrible actuellement. Là, Orange doit intervenir, donc si j'ai des sautes, c'est normal. JB, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions sur l'animation tactique hier. Alors, je sais pas si tu as un petit mot à dire dessus, mais quand Guinlin, on sait pas, il était à droite, mais souvent il se repassait dans l'axe. Mbappé, il était dans le couloir gauche. Dembélé un peu en faux numéro 10 encore. Euh, alors, j'ai vu certaines réactions disant on n'a rien compris encore à ce qu'a voulu faire Luis Enrique hier, etc. Qu'est-ce que tu as pensé de l'animation tentée par Luis Enrique hier? Bah, on a vu du mouvement, on a vu des permutations, on a vu des choses qu'on aurait aimé voir, c'est-à-dire comment perturber l'adversaire. C'était pas spontané, c'était pensé. Est-ce que c'était complètement maîtrisé? Non. Mais ça a permis finalement de bouger Rennes qui, de toute façon, avait pas grand-chose à proposer d'autre. Et ça sera intéressant si c'est entièrement maîtrisé, que ça va plus loin. Après, on a vu aussi qu'à certains moments, c'était compliqué, que les joueurs se marchaient dessus. C'est ce que soulignait très bien Yacine tout à l'heure. Donc c'est intéressant, on verra si contre Clermont il y a le même type de schéma, on verra comment Clermont se présente aussi hein, en bon dernier de la Ligue 1. C'est là où ça va être intéressant. Est-ce que le changement de joueur va aussi amener un changement de système
Ou est-ce qu'il va tenter de faire la même chose avec des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer et pas l'habitude de jouer ensemble? On verra ça contre Clermont. Mais c'était sympa hier pendant une demi-heure. Voilà. Après, c'est pas le plus beau match de la saison. C'est pas celui qu'on va retenir. Julien Stéphan n'a rien proposé et on a vu le résultat. Yacine, tu veux parler des questions qu'il y a sur le chat sur Ouais. le positionnement tactique de certains joueurs hier à Paris? Ouais. Donc déjà, vite fait sur Clermont, tout ce qu'a dit Nico, évidemment, je cautionne, mais je rajouterais moi que tu t'es donné un matelas, enfin tu t'es donné. Tu as pris un peu d'avance en championnat parce que les autres ne suivent pas et que toi, tu as pris les points qu'il fallait. Alors, tu as moins de points que les autres années, mais c'est pas. 12 points d'avance pour le PSG. Tu as 12 points d'avance. Écoute, on s'est assez plaint les autres années de dire que tu avais des points d'avance, mais tu mettais quand même ton équipe type, etc. Le Barça ne va pas jouer pendant une semaine. Toi, tu as enchaîné les matchs. Bon, comme le dit Nico, voilà, Asensio, Soler, aimer tout le monde. De toute façon, si tu tapes pas Clermont avec cette équipe, bon, c'est que ceux qui sont là, il faut quand même qu'ils se posent des questions. Et si tu tapes pas Clermont, de toute façon, c'est pas un drame parce que tu as 12 points d'avance et que dans le pire des cas, tu en auras 9 dimanche soir. Donc, bon, puis il reste 7 journées, donc bon, ça va. Pour revenir au système, il y a plein de choses. Est-ce qu'il prépare déjà le match du Barça en tentant quelque chose, en remettant Dembélé en faux 10? Moi, non, je pense pas, parce que pour deux raisons. La première, c'est que le Barça, c'est ni Rennes, ni la Real Sociedad. La deuxième, c'est que il répète régulièrement qu'il veut être imprévisible. Il sait très bien que le Barça a étudié le PSG depuis le début de saison et qu'il va encore plus étudier le PSG sur les 2 derniers ou les 3 derniers matchs ou les matchs les plus proches. La preuve, c'est que, comme le dit Nico, hier, tu as une charnière Marquinhos et Hernandez. Bah tiens, ça peut interroger parce que Beraldo est suspendu, mais en tout cas, voilà. Ensuite, tu as... donc ça, c'est pourquoi, à mon avis, ce ne sera pas le même système face au Barça. La deuxième chose, c'est pourquoi hier, ça marche moins bien, cette animation. Alors, ça marche dans certains secteurs. Évidemment qu'il y a le déchet de Dembélé, parce qu'encore une fois, hein, notamment en première mi-temps, même si je trouve que c'est un peu éteint au fur et à mesure, mais sur le début de match, il fait des différences de fou, et après, ses frappes, ses choix, ses derniers choix de passe, c'est terrible, quoi. Maintenant, il y a après ce que tu as fait avec Lee, avec Hakimi, et là, c'est là où il y a le problème. C'est que le faux neuf, c'est bien quand, par exemple, sur la Real Sociedad, tu as Barcola et Mbappé qui prennent les espaces. Là, le problème, c'est que tu n'as personne d'autre en fait que Mbappé qui prenait les espaces quand il fallait les prendre. Parce que Lee, par exemple, c'est pas un joueur d'espace, c'est un mec qui aime bien venir combiner, venir demander le ballon dans les pieds. Et j'ai une situation, je ne sais pas si tu te rappelles, Nico, mais en première mi-temps où Hakimi, il est bien décalé, il lève la tête, il n'y a pas un Parisien dans la surface. Pas un. Il est obligé de s'arrêter en fait et de revenir en arrière. Il y a eu plusieurs situations comme ça. Même à un moment, Fabien Ruiz, mais il y en a une. Gauche, il n'y a personne dans la ouais, il y en a une qui est vraiment, vraiment hallucinante. Parce que Paris fait très bien le travail de fixation, de décaler Hakimi. Et là, tu te rends compte que personne ne suit, quoi. Personne ne vient dans la profondeur, personne ne vient dans la surface, qu'il manque un neuf. Donc, parce que, comme on l'a dit avec Nico tout à l'heure, le truc, c'est que Hakimi, par exemple, l'a fait parfois de venir ici, là, pas comme un neuf, mais à l'intérieur du jeu. Mais du coup, là, c'est lui qui déborde. Donc, ça manque un peu de prise de vitesse, ça manque un peu de profondeur. Il y a trop de joueurs qui demandent dans les pieds. Et ça, c'est un problème. Donc, je ne pense pas que ce soit un système qui soit mis en place là. Et je pense, la dernière chose, c'est que quand il utilise Dembélé comme ça, évidemment que c'est pour faire des différences au milieu et tout. Mais c'est parce que je pense qu'ils se doutaient que Rennes, parce que Rennes, ils n'ont pas fait quelque chose de très différent de ce qu'ils ont fait en championnat. La seule différence, c'est qu'en championnat, ils sont venus 3 fois, ils ont marqué 2 buts. Ou un but un but de fou par Guéry et un autre but où il a failli mettre un autre but de fou mais qui est passé à côté. Donc, je pense aussi que quand il utilise cette situation, c'est pour faire sortir la défense. Sauf que Rennes, ils ont carrément décidé hier de ne pas sortir. Ça veut dire Théâtre, Omari, les mecs, ils étaient là en défense centrale. Ça venait à l'intérieur du jeu, ça décrochait. Les mecs, ils restaient décrochés, ils n'en avaient rien à foutre.
C'était hallucinant, quoi. Donc voilà, je pense que c'est pas le système qui a bien fonctionné. Il a tenté quelque chose, ça n'a pas bien fonctionné. Il y a beaucoup de permutations parce que tu as des joueurs qui peuvent le faire, et même ceux qui rentrent, hein, parce que Asensio, tu vois, il pourrait très bien jouer dans ce rôle de faux neuf, il peut jouer aussi à droite, il peut venir un peu plus bas, organiser le jeu. Donc tu as beaucoup de joueurs un peu avec ce profil-là. Je pense qu'il le fait pour tenter des choses, mais enfin, on ne sait jamais avec lui, mais je pense à 99% que c'est pas du tout ce qu'on verra contre le Barça. En fait, sur Alors, le match, excuse-moi Hugo. vas-y, ouais. Sur le match, en fait, la position de Dembélé, moi, je la trouve assez intéressante dans cette recherche effectivement de création au milieu de terrain. D'ailleurs, j'ai lu un truc cette semaine où quelqu'un nous disait que sa meilleure saison, c'est quand il est à Dortmund et il joue énormément de matchs comme ça en termes de statistiques, c'est sa meilleure saison et il joue dans l'axe. C'est vrai qu'il fait des différences qui sont impressionnantes. Après, sur un match comme hier, c'est dommage de ne pas avoir un point d'appui à la Ramos parce que tu voyais, tu avais effectivement le côté droit, c'est Lee, mais Lee, c'est pas un ailier de débordement capable de prendre la profondeur. Hakimi, on a vraiment mis du temps à savoir en première mi-temps quel était son poste et en fait, je pense qu'il n'y en avait pas vraiment. Donc, il prenait pas vraiment non plus le couloir parce qu'il avait cette tendance à rentrer dans le jeu. Mbappé, il pouvait éventuellement. Juste Nico, là-dessus, parce que tu disais Mendes avec des consignes un peu plus défensives, mais je pense aussi que c'est à cause de ça. Oui, bien sûr que c'est à cause de ça. Voilà. Mais du coup, la conséquence de ça, c'est que. Garder. Et la conséquence, du coup, indirecte de ça, c'est que Mbappé, lui, aurait pu de temps en temps aller chercher l'axe sur les centres et tout ça. Mais étant donné que tu n'avais personne d'autre, parce que Nuno Mendes ne montait pas, tu sentais que Mbappé, il avait aussi la consigne de rester quand même dans le couloir et d'écarter. D'ailleurs, plusieurs fois, on voit hier au stade Luis Enrique qui fait des grands gestes pour demander justement, prenez toute la largeur. Donc, en fait, tu avais un Mbappé qui était un petit peu bloqué dans le couloir gauche. Tu avais au milieu cette espèce de bordel souvent avec Hakimi qui venait se greffer à Dembélé. Enfin, c'était assez bizarre. Et effectivement, même en deuxième mi-temps, à un moment, c'est je crois Nuno Mendes qui va pour centrer et il n'y a personne au centre, quoi. Donc, mais il y a même une situation au moment où Nuno Mendes il monte avec le ballon, il gagne 10-15 mètres avec le ballon, il fait la passe à Mbappé et il s'arrête, il fait même un signe genre faut que je m'arrête là, stop, parce que je dois rester derrière. C'est assez incroyable parce que Nuno Mendes dans ses qualités qu'on lui connaît, il aurait débordé, proposé une solution à Mbappé et là il s'est arrêté net pour repartir derrière. Donc clairement, il devait avoir cette consigne-là. Après, il s'est pas entraîné avec le Portugal dans la semaine. Enfin, tu sais, il a pas joué contre cette semaine, tu vois. Enfin, il revient. Tu sais, toujours, il nous dit ouais, principe de précaution. Donc, je pense aussi que lui, on lui demande de peut-être pas trop forcer dans ce type de match, parce qu'on sait pas ce qui va arriver. Il faut de toute façon sur ce système de faux neuf. Tu as besoin de toute manière d'avoir deux ailiers très identifiés, capables de prendre les espaces et en alternance de repiquer, quoi. Et hier, en fait, tu n'avais que Mbappé qui avait ce rôle-là, quoi. À droite, c'était un petit peu plus bordélique. Et bon, tu vois, hier, encore une fois, j'aurais été assez intéressé de voir la même composition avec un Ramos dans l'axe, effectivement un Dembélé derrière lui avec cette liberté. Et par contre, tu confies le couloir droit à un mec capable de prendre un peu plus ce rôle-là, un piston. Et toi, Hakimi, il est capable de gérer le couloir en entier tout seul, quoi. Mais c'est vrai qu'hier, il y avait. C'est ce que j'allais dire, Nico. J'en profite pour demander à JB. C'est parce que hier, Gonzalo Ramos, il est même pas rentré. Là, je vois des commentaires de gens qui disent avec un vrai numéro 9, etc., ça se serait régalé dans la surface. Il y avait beaucoup de débordements, il y aurait pu avoir beaucoup de centres, mais à chaque fois, ça manquait un peu de monde dans la surface. Et je vois même un commentaire qui va faire plaisir à Yacine et beaucoup à Clément Pernia. Avec un Cavani Prime, ça aurait été une boucherie hier. Voilà. Est-ce que tu penses pas, JB, que pourquoi il s'est passé d'un vrai numéro 9 hier, Luis Enrique? Pourquoi il a pas mis Gonzalo Ramos plutôt que de mettre un Kanguinli et un Dembélé qui se marchaient un peu dessus, mais qui dézonnaient, et au final, ça manquait de présence dans la surface, quoi. Tout le monde l'a vu. C'est une bonne question. Ce qu'on peut se demander d'abord, c'est qu'est-ce qu'on aurait dit s'il avait été là? Ça aurait du coup ça aurait modifié ton attaque et ça t'aurait peut-être posé d'autres problèmes. Moi, je pense qu'on va le voir contre Clermont et c'est peut-être aussi une manière de le préparer tranquillement sans forcément l'exposer pour Barcelone sur la fin de match, à moins qu'il nous sorte encore une composition assez étonnante. C'est vrai que moi, je m'attendais à le voir entrer, je m'attendais à le voir finalement au moins faire les 20 dernières minutes et puis pas utiliser. Donc, bon, c'est du Luis Enrique.
Je pense qu'on aurait tous signé pour le voir à un moment ou à un autre. Je pense qu'on le verra contre Clermont et je pense qu'il aura une carte à jouer sur la double confrontation contre le Barça. Ok. Bon, je vois, hein, évidemment, on parle un peu de Hakimi, on le rappelle, hein, il sera suspendu pour le match aller, hein, contre Barcelone. Donc, il n'y aura pas de Hakimi. D'ailleurs, on s'est posé la question de savoir qui allait jouer à droite dans le podcast. Est-ce que ça serait Marquinhos? Est-ce que ça serait Mukiele? Bon, est-ce que ça sera Zaïre Emery? Ce ne sera pas Mukiele, hein, ça c'est sûr. Ah, ça, c'est sûr. Ouais. Je pose la question parce que je sais bien que ça sera sûrement pas lui, mais comme c'est quand même derrière Hakimi le seul arrière droit de métier dans l'effectif, c'est une question légitime. Mais bon, apparemment, c'est pas les questions que se pose Luis Enrique, avec peut-être des éléments aussi qu'on n'a pas, hein, qu'il voit l'entraînement, etc. Par contre, juste pour clore ça avec vous en vas-y. 2 secondes, la compo d'hier, quand je te disais qu'on serait près de ce qu'on verrait contre le Barça, je pense que la seule incertitude pour moi, ça va être Lee. Et pour le coup, il y a une autre solution. Si tu veux jouer avec un faux neuf, c'est de le mettre Asensio dans l'axe et de mettre Dembélé à droite. Ça peut aussi être une solution. Et moi, je pense que ce serait même sur le papier la meilleure solution. Même si j'aime beaucoup Dembélé dans l'axe. Mais Dembélé, il a trop de lacunes dans le dernier geste en ce moment, je trouve, pour de priver un Asensio. Franchement, alors, Asensio fait pas les mêmes différences que Dembélé, c'est évident. Par contre, Asensio, dans les situations de frappe de Dembélé, c'est pas la même précision, c'est pas le même rendement. Donc, moi, je mettrais peut-être une petite pièce sur ça avec la surprise du chef, elle serait là. Et puis, peut-être aussi Marquinhos à droite si Zaïre Emery n'est pas en état de jouer. Mais sinon, ce sera Zaïre Emery couloir droit contre le Barça, j'en suis quasiment sûr. Ouais, Zaïre Emery qui est sorti sur blessure hier avec un strap à la cuisse gauche. Hein. Ouais, mais ils ont dit que c'était un coup. Ils ont dit que c'est un coup et pas musculaire. Donc, c'est pour ça qu'ils ont mis de la graisse. Ouais, un coup, ça va. Musculaire, ça aurait pu être une absence longue durée. Enfin, longue durée. Au moins 3 semaines. Ouais. Mais c'est vrai que Nico a raison d'en parler. Yacine Asensio en faux neuf. Luis Enrique l'a fait cette saison avant qu'il se blesse. Il me semble que c'était vers novembre qu'il a dû se blesser, je crois. Avant. Non, octobre. Il se blesse fin très septembre. Tôt, ouais. Il se blesse à la trêve internationale de septembre, Ouais, je crois. Ouais. Oh, vache, c'était encore. Oh, d'accord, c'est encore plus tôt que ce que je pensais. Et il avait un bon passage. Enfin, on avait bien aimé Asensio en faux neuf. Parce que pour le coup, il dézonnait quand il fallait, il participait au jeu et il arrivait à ce que peut-être aussi Mbappé et Dembélé étaient assez proches de lui, ou Barcola jouait assez proche de lui. Hier, là, il y avait trop d'écart, je trouve, entre certains joueurs, du coup, du fait que Mbappé était un peu seul à gauche, Dembélé un peu seul dans l'axe, ou Kangini un peu seul à droite. Mais Asensio, pour le coup, il réunit un peu tous les critères d'un faux neuf qu'aime Luis Enrique. C'est pour ça que c'était étonnant aussi, par exemple, de ne pas l'avoir vu hier dans un match de. Bon, après, c'était une demi-finale de Coupe de France, il y avait de l'enjeu, mais. Ouais, mais je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est que, bon, de toute façon, Asensio, on ne le découvre pas. On sait que c'est un joueur qui manque un peu de caractère et qui est souvent blessé. Mais en termes de football et d'intelligence de jeu, c'est quand même un mec qui pue le foot. Ça respire le foot, hein, quand même. Hein. C'est clair. Donc voilà, après sur Asensio, le problème c'est que, alors je sais que d'après l'immense journal L'Équipe, il y a un problème de gestion des blessures cette année au PSG, sauf que c'est la saison, on t'en a le moins. Mais je pense réellement que, et rappelez-vous quand même que Asensio, il s'est blessé longtemps, il est revenu, il s'est reblessé à Monaco, il y a 1 mois et demi, 2 mois. Donc, est-ce que Luis Enrique se dit, je préfère avoir peut-être un Asensio que je peux utiliser en rotation, même 20 minutes, 25 minutes. Parce que tu vois, contre le Barça, tu pars avec l'équipe, bon, allez, on va dire type. Enfin, ce qu'on va appeler type, ce qui ressemble le plus à l'équipe type. Quoi. Devant Dembélé, Ramos et Mbappé. En fait, Asensio, il peut t'occuper tous les postes pour rentrer en cours de jeu. Donc, c'est quand même un joueur qui garde bien le ballon, c'est un joueur qui sait décaler, c'est un joueur qui sait faire des passes, c'est un joueur qui sait frapper au but. Du coup, est-ce que tu te dis, est-ce que je le relance pour être en concurrence et je prends le risque qu'il se blesse parce qu'il est fragile, ou est-ce que je le mets dans une sorte de rotation, peut-être un peu moins, etc. Mais à ce moment-là, je sais aussi que dans 10 jours, enfin dans une semaine maintenant, à Barcelone, Asensio, je peux m'en servir comme pour 20-25 minutes. Moi, je pense que le calcul, il est là de Luis Enrique. C'est de se dire, de toute façon, plutôt que de le perdre et de le relancer encore un peu plus, on est au mois d'avril. J'ai une équipe qui tient la route. Si j'ai un banc qui tient la route, tu vois, parce que quand même, là, sur le banc, tu peux te retrouver avec du
Bon, Lee, bon, moi, c'est pas ma tasse de thé, mais voilà. Lee, Colomani, Asensio. Derrière, tu vas en avoir un qui va être peut-être Marquinhos, peut-être, tu vois, parce que tu vas avoir Beraldo qui est lui, qui n'est pas suspendu en Ligue des Champions. Donc, tu vas avoir Beraldo, Hernandez, Danilo, Marquinhos. Donc, tu vois, sur le banc, tu as vraiment de quoi faire quelque chose d'intéressant. Donc, est-ce que ça vaut le coup de relancer encore Asensio et de le perdre ou pas? Moi, je pense qu'ils ont pris le choix de se dire, on va essayer de garder le plus de joueurs possible, le plus longtemps possible. Voilà. Et il y a un commentaire intéressant de Nicolas Vignolet qui dit Asensio, il a en lui la haine du Barça, il va tout donner contre eux s'il joue. C'est un argument.